Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako, des mercenaires selon les autorités maliennes. En effet, des soldats ivoiriens ont été arrêtés dimanche 10 juillet 2022 en début d'après-midi à l'aéroport de Bamako. Depuis, des messages alarmistes circulent sur les réseaux sociaux, les présentant comme des mercenaires lourdement armés venus déstabiliser le pays. Mais, selon l'armée ivoirienne, ces soldats appartiennent à l'armée régulière et devaient sécuriser des sites de la MINUSMA. Lundi soir, le gouvernement malien les a néanmoins qualifiés de mercenaires. Un cadre de l'état-major ivoirien précise que ces 49 soldats appartenant au 8e détachement du National Support Element sont arrivés à Bamako dimanche à la mi-journée à bord du même avion qui avait ramené à Abidjan le matin même le précédent détachement. Deux avions même pour être précis, l'un transportant les hommes, l'autre le matériel. Je cite, « C'est une incompréhension malheureuse », fin de citation, explique ce haut gradé de l'armée ivoirienne qui assure que tout était en règle pour leur arrivée. Selon l'armée ivoirienne, ce sont pourtant des problèmes administratifs qui sont invoqués par les autorités maliennes. D'abord, ils ont dit que l'avion n'était pas sur la liste des appareils autorisés à atterrir. Ce problème a été vite levé, poursuit cette source, mais maintenant, ils disent que nos soldats n'avaient pas de lettre de mission conforme. Le communiqué des autorités maliennes, diffusé lundi soir, va cependant beaucoup plus loin. Le porte-parole du gouvernement malien de transition, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé à la télévision nationale que ces soldats se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali en possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre de mission ni autorisation. Pour le gouvernement malien, l'objectif des soldats ivoiriens était de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Le gouvernement de transition a décidé de transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. Et Bamako demande la coopération d'Abidjan pour faire la lumière sur cette affaire. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.